Bonjour à tous. Si vous recherchez une idée de cadeau ou un objet déco facile et rapide à faire, la collection des boîtes Alphabet est faite pour vous. Toutes les boîtes font 15 cm de haut, elles tiennent debout, vous pouvez les assembler entre elles, vous pouvez faire un prénom entier ou prendre uniquement une initiale, ou pourquoi pas écrire Bonne fête, Joyeux Noël. Toutes les boîtes s'ouvrent. Vous pouvez glisser des petites friandises. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser le Z qui fait 15 cm de haut sur 13 cm de large et qui s'ouvre comme ceci. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Pour faire le Z, il nous faudra du papier assez épais. Je ne peux pas vous dire le grammage, mais au moins 210 grammes. Ça va dépendre aussi si vous mettez du papier déco ou pas. Donc, il faudra deux rectangles de 13 cm sur 15. Moi, je le fais avec du papier blanc et ensuite du papier déco, mais vous pouvez tout de suite le faire avec du papier déco, pas de problème. Il vous faudra une bande de 29,7 cm sur 7. Vous faites un pli à droite sur toute la longueur à 1 cm et un pli à gauche sur toute la longueur à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour. Vous faites un pli à 12 cm, à 15 cm et à 28. Ensuite, avec vos ciseaux, vous allez biaiser les intersections, comme ceci. Attention ici, on biaise, on va tout droit. On va tout droit, on biaise. Vous obtenez ceci. Vous allez rabattre vos languettes et vous allez pouvoir arrondir les deux angles. Voilà pour la première bande. Il vous faudra une deuxième bande de 25 cm sur 7. Vous faites un pli tout le long à droite à 1 cm et tout le long à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour. Vous faites un pli à 13 cm, à 16 cm et à 24. Avec vos ciseaux, vous biaisez les intersections et vous retirez le petit carré. Ici aussi. Ça, c'est pour notre deuxième bande. Il vous faudra une troisième bande de 27 cm sur 7. Vous faites un pli à droite sur toute la longueur à 1 cm et un pli à gauche sur toute la longueur à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour. Vous faites un pli à 3 cm, à 11 cm, à 23 cm et à 26. Avec vos ciseaux, vous biaisez toutes les intersections et retirez les deux petits carrés. Ici, on va faire une encoche. Donc, vous prenez votre règle et vous venez faire une petite marque à 3,5. Ensuite, vous prenez une perforatrice de ce type-ci, vous la retournez, vous visez la marque que vous avez faite, vous glissez la moitié du papier environ. Et voilà votre encoche. On a tous nos papiers de base. Ensuite, si vous voulez décorer les bandes, il vous faudra découper dans du papier déco des bandes de 4,6 cm de large. Il vous faudra un morceau de 12,6 de long, deux morceaux de 11,6, deux morceaux de 7,6, quatre petits morceaux de 2,6. On ne met rien là car ce sera le dessous de notre boîte. On va maintenant tracer notre Z, c'est très facile. Vous prenez un rectangle de 13 cm sur 15.
À droite, vous venez faire une marque à 3 cm et à 12 cm. Vous faites la même chose à gauche, une marque à 12 cm et l'autre à 3. Vous alignez votre règle sur les repères de 3 cm et vous tracez le trait. Vous alignez votre règle sur les repères de 12 cm et vous tracez votre trait. Vous positionnez la règle sur votre premier trait et vous allez faire une marque à 8 cm. Vous reliez ce point de 8 cm à l'intersection ici, comme ceci. Vous vous mettez sur votre deuxième trait horizontal et vous venez faire une marque à 5 cm. Vous allez relier ce point de 5 cm à l'intersection ici, comme ceci. Vous n'avez plus qu'à découper cette partie-là et celle-ci. Une fois que le Z est découpé, on prend notre deuxième rectangle, on vient tout simplement l'aligner sur les bords et vous allez tracer le contour. Vous découpez ces deux parties. Nous avons deux lettres identiques. Pour la déco, je prends mon papier déco, je le retourne, je prends mon Z dans le bon sens, je trace le contour et je vais venir retirer 2 à 3 mm tout autour, c'est-à-dire que vous partez d'un point, vous retirez 2 mm comme ceci, comme cela, et vous revenez à votre point de départ. Vous devez retirer vraiment partout. Vous obtenez ceci. Donc pour faire le deuxième, vous prenez votre papier déco à l'envers, faites attention au sens s'il en a un, et vous mettez le gabarit dans le bon sens. C'est important, si vous retournez, vous allez avoir un problème. Et là, c'est plus simple, vous n'avez qu'à tracer le contour. Voilà, il ne vous reste plus qu'à le découper, inutile de retirer 2 ou 3 mm. Maintenant, vous collez tous vos papiers et vous marquez les plis. Une fois que tout est collé et les plis marqués, vous allez reprendre cette bande avec l'encoche et vous allez remarquer l'encoche parce que normalement le papier déco a dû déborder, c'est normal. On va prendre un de nos Z, prendre la bande avec l'encoche, on place notre Z comme ceci et on va venir coller comme cela la bande avec l'encoche. Alors vous voyez qu'ici il se peut que ça gêne, mais bon, passer l'un par-dessus l'autre. Donc dans un premier temps, je mets de la colle sur les deux premières languettes et je viens appliquer ma bande au ras de la lettre. Je fais adhérer et comme ceci. Quand c'est collé, eh bien je vais tout simplement mettre de la colle sur mes deux autres languettes. Je colle mes deux autres languettes. J'appuie bien pour faire adhérer. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de cette languette. Maintenant, on va prendre la bande avec le fond et on va venir tout simplement coller comme ceci. Donc vous mettez de la colle sur les trois languettes. Quand c'est collé, vous venez mettre de la colle sur cette petite languette et vous collez les deux pièces ensemble. On va maintenant coller notre dernière bande. Donc attention, vous ne collez pas cette partie-là, ça va s'ouvrir et se fermer. Vous mettez de la colle uniquement sur ces deux languettes, comme ceci. Et vous commencez par coller d'abord le haut. Il faut que le haut soit bien positionné, ça c'est primordial. Quand c'est collé, vous collez votre petite languette de façon à relier les deux pièces. Maintenant, on laisse la languette de rabat ouverte. On va mettre de la colle tout autour jusqu'ici et on va venir coller notre Z. Et on va commencer par aligner d'abord le haut, puis le bas. On va maintenant biaiser fortement la languette pour faciliter l'ouverture et la fermeture, comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Notre Z est terminé, il tient debout, il s'ouvre. J'espère que vous avez aimé ce projet. N'hésitez pas à liker la vidéo et on se retrouve bientôt sur Muriel Scrap.